ATMB et Globule Radio vous proposent maintenant un voyage sonore au départ de Chamonix. À vol d'oiseau. La chronique tapis volant pour étancher votre soif de mouvement au pays du Mont Blanc. Et vous avez dit qu'on s'envolera sur votre tapis volant. Départ imminent vers la Chartreuse de Mélan, lieu chargé d'histoire alliant sobriété médiévale et art contemporain. À vol d'oiseau, pas si loin de Chamonix. Je me balade d'épicéa en épicéa, à flanc de coteau, face à la chaîne du Mont Blanc. Mais mon cher tapis est un peu lassé de cette forêt de résineux. Il me le fait savoir en m'emmenant survoler la forêt de Mélan, espace naturel sensible départemental de 6 hectares. Composée de 2 parties distinctes, elle est représentative des espaces boisés de fond de vallée alpine, coteaux feuillus de bas de versants résineux et forêts alluvionnaires de bords de rivières. La première parcelle, située au pied du pic de Marcélie, abrite une étraie sur un relief escarpé jouant un rôle de protection contre les chutes de pierre. En la survolant, je me régale en remarquant de nombreux cyclamènes, fleurs emblématiques des forêts alpines. La deuxième parcelle, en contrebas de la Chartreuse de Mélan, s'intègre à la ripisylve du Gifre. Mais une ripisylve, vous savez ce que c'est, vous ? Moi, je ne le savais pas il y a 5 minutes. Mais c'est l'ensemble des formations boisées, buissonnantes et herbacées présentes sur les rives d'un cours d'eau. Donc, cette forêt où prédomine le frêne, l'aune blanc et l'épicéa participe à la régulation des eaux de la rivière. Oh là 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 là, des castors! Oh mais j'en avais jamais vu de ma vie. Des cerfs, des chevreuils, des sangliers se baladent aussi dans cette forêt. Waouh, c'est chouette! Quel joli voyage! C'est dépaysant finalement de passer du résineux au feuillu. J'ai le sentiment de me trouver au cœur des montagnes. D'ailleurs, Mélan signifie « milieu des terres » en latin. Du verre plein les yeux, je décide de visiter la fameuse Chartreuse de Mélan. Fondée au XIIIe siècle par Béatrice de Savoie, encore elle, souvenez-vous, on l'avait déjà rencontrée en visitant le château de Bonneville, c'est le plus vieil édifice de la vallée du Gifre. La Chartreuse est fondée pour inhumer le corps de son fils, le dauphin Jean, mort des suites d'une mauvaise chute de cheval à Bonneville le 24 septembre 1282. Elle a connu de nombreux rebondissements historiques. Monastère de Monial-Chartreuse, le lieu joue un rôle spirituel de première importance jusqu'à la Révolution, qui en chasse les religieuses. Les bâtiments accueillent à partir de 1804 et pendant un siècle un collège religieux. Suite à la loi de séparation de l'Église et de l'État, la Chartreuse devient propriété du département de la Haute-Savoie en 1906. Puis elle devient un orphelinat après la Première Guerre mondiale en 1923. Malheureusement, en 1967, un incendie tragique fait 18 victimes, 18 enfants. La Chartreuse de Mélan perd une partie de ses bâtiments, dont certains remontaient au Moyen-Âge. Seule l'église du XIIIe siècle, les 2 chapelles latérales, le cloître du XVIe siècle et la ferme subsistent alors. Aujourd'hui, des expositions sont présentées dans l'église, à l'architecture épurée. En accès libre, le grand parc autour de la Chartreuse de Mélan accueille une dizaine d'œuvres monumentales. Chacun des artistes s'est attaché à témoigner de l'histoire forte et émouvante des lieux ou de son environnement. Le parc de sculpture de la Chartreuse de Mélan fait partie du parcours d'art contemporain du Gifre, proposé sur la commune de Taninges. La promenade sur glace de Jean-Louis Toutain rappelle à mon souvenir les œuvres de Bottero et surtout les nanas de Niki de Saint-Phal. J'aime particulièrement le banc public de Lilian Bourgeat. C'est une sculpture monumentale réalisée en 2009. Les objets, réalistes mais surdimensionnés, de Lilian Bourgeat sont assez drôles et en même temps un peu perturbants.
C'est un véritable piège. Ces sculptures nous attirent par leur aspect ludique pour vite se jouer de nous et de la confusion qu'elles nous imposent. L'échelle d'agrandissement de ces objets les maintient toujours à la limite entre fonctionnalité possible et démesure. La Chartreuse de Meylan, vieille de plus de 700 ans, a vu passer des histoires et a vécu plusieurs vies. Chartreuse de Monial, petit séminaire, orphelinat départemental, c'est aujourd'hui un lieu de culture incontournable. Et si vous n'avez pas de tapis volant, prenez la sortie 19 sur la 40. À vol d'oiseau. La chronique tapis volant pour étancher votre soif de mouvement au pays du Mont Blanc. À très vite pour un nouveau voyage avec ATMB et Globule Radio.